La réalisatrice Penny Marshall, ils ont lui offert 800 000 $. C'est juste pour réserver. Alors ça, là, qui sait qu'il y a les moyens d'offrir? Oui, mais qui sait qu'il y a les moyens? Qui sait qu'il y a les moyens d'offrir ça? Après, c'est vraiment... C'est une avance. C'est une avance, oui, pour écrire ses mémoires. C'est une bonne réalisatrice, cela dit. C'est une comédienne qui fait longtemps qu'elle n'a pas joué. Mais c'est de la folie, oui. Merci beaucoup, Marie, mais c'est justement là-dessus que je voulais aller, parce qu'Amazon, c'est fabuleux ce qui se passe avec Amazon et ce qui s'est passé. Tous les éditeurs de la planète, à toute fin pratique, ont dû décider s'ils compteraient Amazon ou pas, hein, parce qu'on était mis devant le fait accompli. Nos livres, toi, moi, toi, nous, tous, toutes nos publications auraient pu se retrouver prises par Amazon, comme Google aurait pu prendre... et il faut dire oui ou non. Hein, il faut se positionner. Or, ce que dit Amazon, c'est que c'est beaucoup mieux pour le lecteur parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Hein, c'est cut de middleman, comme on dit en anglais. Et c'est un discours que j'entends beaucoup, de plus en plus. Et étrangement, surtout, lié au monde de la culture et du livre, et rarement à la haute finance. Hein, on ne coupe pas le middleman dans la haute finance. C'est cut de middleman. Donc, c'est un discours qui justifie, Anne-Pascale Lizotte, qu'on coupe des postes de libraires dans certaines librairies, qu'on coupe l'éditeur. Beaucoup de gens sur les médias sociaux, en particulier les réseaux sociaux, se disent on n'a plus besoin d'éditeurs, on est capable de le faire nous-mêmes. Là-dessus, je voudrais vous entendre, Christiane, Pascal, parce que ce que fait l'éditeur, ce que fait le libraire, c'est justement cet écrémage dont vous parliez tout à l'heure, c'est non seulement de chercher à reconnaître la valeur parmi l'avalanche, peaufiner, mais polir ensuite, le texte. peaufiner, polir le texte, créer de la valeur. Oui. Donc, la différence entre la popularité et la valeur d'un texte, ce sont deux choses qu'Amazon ne peut pas reconnaître et ne reconnaît pas. Alors, le middleman, Christian Mistral. C'est bien embêtant pour moi et pour nous, à notre âge, de le faire, alors on a réussi essentiellement ce qu'on voulait faire quand on était très jeune. Moi, je sais pas, il faut penser à ceux qui nous écoutent, qui ont 20 ans, qui veulent écrire maintenant, et qui écoutent les éditeurs. Il y en a moins qu'avant, il faut y chercher. Et les ressources sont moindres aussi. Alors, eux autres, ils sont en train de réinventer leur propre façon de le faire. Tu as une certaine ouverture là-dessus, toi. Mais sauf que l'auto-édition, oui, bien sûr. Écoute, mais l'auto-édition... Ça a été anathème pour moi, l'auto-édition. Mais c'est l'édition numérique dont on parle. Il me semble que c'est une piste qu'il va falloir développer autrement. Parce que l'auto-édition, tu ne peux pas être ton auto-libraire et ton auto-publiciste. Bien, c'est ce qu'on voit de plus en plus, ces phénomènes-là. Ton auto-correcteur. Oui, mais c'est ça, on a l'auto-correcteur. L'antidote n'est pas un éditeur. Oui. On est déjà submergé, puis on le sait, on le voit la différence. Il y a des bons, il y a des mauvais éditeurs. C'est un travail d'orfèvre, hein, l'édition. Puis c'est la même chose pour le libraire. C'est essentiel. J'en parlais tout à l'heure, mais on est entre 2 et 3 000 titres par mois nous arrivent. Comment faire la part des choses? Il n'y a aucun être humain sur la planète qui peut lire 3 000 titres par mois. Il faut donc s'en remettre au jugement éclairé de certaines personnes, d'un groupe qui fait une présélection, au moins pour nous dire, voici ça, ça ressemble à ça, ça ressemble à ça. Ou la signature éditoriale d'un très bon éditeur. Oui, aussi. Gallimard, quand Gallimard publie, quand des maisons d'édition solides, le Cartanier ou Boréal. C'est un certain gage de qualité. Puis auprès des professeurs, on est une référence aussi, le libraire, auprès des gens qui sont en contact avec... C'est pas les profs des écoles, on oublie de le dire, c'est pas les profs des écoles qui choisissent les livres jeunesse, par exemple, ou tous les livres. Non, ce sont au premier lieu les libraires agréés qui font une présélection. La biodiversité, ça commence... avec une diversité d'éditeurs aussi. Oui. D'auteurs, certes, mais d'éditeurs. Donc d'auteurs, bien sûr des auteurs, mais des libraires, des éditeurs. Donc, ce discours sur couper les intermédiaires que favorise Amazon et les autres comme ceux-là, c'est la mort d'Anne-Pascale, c'est la mort de ton éditeur Christian Boréal. Mais ça peut être aussi la mort du livre à plus ou moins long terme, parce qu'on dit que les enfants, et c'est clair, qui font du mimétisme et qui vont avoir un intérêt vers le livre quand ils ont un contact avec le livre, un véritable contact dans une librairie, dans une bibliothèque. À la maison, dès l'enfance. Oui, et si ça devient complètement virtuel, ce contact-là n'aura plus lieu avec l'enfant et ça risque de détourner tranquillement les enfants vers de la lecture. Je veux juste mentionner quand même le site ruedeslibraires.com, qui est un site qui regroupe des librairies indépendantes, des conseils de libraires aussi, qui est un site qui concurrence Amazon. Alors, j'incite les gens à aller acheter leurs livres québécois sur ruedeslibraires.com, entre autres. Donc, c'est des libraires indépendants. Oui, des libraires indépendants. Vous allez donc acheter un livre qui va être associé à une librairie pas loin, qui va comme
le mettre dans ses ventes. Merci beaucoup tous pour cette émission. Je voudrais faire rapidement des petites suggestions parce qu'après tout, Christian Mistral est un polémiste aussi à César et que parfois il a le verbe haut. John Kennedy Toole, La conjuration des imbéciles. Voici quelqu'un qui n'a pas publié de son vivant. Il est mort avant de publier et s'est suicidé, mais Dieu sait qu'il en avait gros sur la patate et il avait la grosse patate aussi. Très, très intéressant. Et puis, pourquoi pas, les entretiens littéraires, les blogs, ça fait longtemps que ça existe sous forme de livre. Hein? Les entretiens de la Paris Review avec des écrivains, il y en a plusieurs tomes, c'est fabuleux, c'est Sur le Bilivray, vous allez retrouver des entretiens avec des écrivains québécois. Exactement, et c'est fabuleux. Et tous les écrivains en devenir, tous ceux qui aiment les livres, lisez ça. Merci beaucoup. C'est tout pour nous. Merci Marie, merci Christian, merci Anne-Pascal. Je vous souhaite une bonne semaine. À la prochaine.